prophétie est comme un mécanisme lancé, très précis. Plus inquiétant, la liste s'achève par une sentence. Un seul paragraphe annonçant la fin de la papauté, la destruction de Rome et le jugement dernier dans quelques années. Dieu peut faire ce qu'il veut. Et s'il décide qu'il n'a plus besoin de la papauté, alors il n'y aura plus la papauté. Pour Malachie, François est le dernier pape. Il y aura une fin du monde, il y aura donc forcément un dernier pape. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer l'écroulement de Rome. C'est ça qu'on nous dit. François est-il le dernier pape? Priez pour moi. La fin du monde est-elle annoncée? Ou n'est-ce qu'une prophétie apocalyptique de plus? Tout est sous nos yeux et nous ne voyons rien. Justement, regardons la prophétie des papes en détail, car au cours des siècles, elle aurait fait ses preuves. Direction la bibliothèque de Lyon, où est précieusement conservé l'ouvrage qui contient la prophétie des papes. Pourtant écrite au XIIe siècle, la prophétie des papes est publiée en 1595 comme un simple chapitre dans ce livre, Lignum Vitae. Jean-Marie Beuzelin, auteur de La surprenante prophétie de Saint Malachie, nous en révèle les secrets. Un bénédictin, Arnold de Vion, dans un livre qui s'appelle Lignum Vitae, que nous avons donc devant nous, a écrit et il y a inséré la prophétie attribuée à Saint Malachie. C'est un texte en fait qui a été découvert entre guillemets à la fin du XVIe siècle, exactement en 1590, par un moine bénédictin qui s'appelle Arnold de Vion, de Venise, et qui dit avoir découvert par un coup de chance extraordinaire ce texte prophétique qui aurait été écrit au XIIe siècle par Malachie. La prophétie proprement dite, c'est la colonne de gauche. Une succession de devises très courtes en latin. À droite, les annotations d'Arnold de Vion et d'autres bénédictins qui ont étudié le texte avec lui. Cette prophétie de Saint Malachie contenait en fait la liste des 111 papes plus un envoi. 111 devises censées caractériser tous les papes depuis Célestin II jusqu'au dernier de la liste, Benoît XVI. Après lui, le texte connaît une rupture, une 112e prédiction, plus longue et plus explicite. Le mystère, c'est que la sentence 111e est succédée par une sorte de prophétie. La seule prophétie réelle de la prophétie de Saint Malachie, c'est la 112e. Benoît XVI étant le 111e de la liste, seul le dernier paragraphe de la prophétie des papes doit encore s'accomplir. Et les événements qu'il annonce font froid dans le dos. Dans la dernière persécution de la Sainte Église romaine, siégera Pierre le Romain qui fera paître ses brebis à travers de nombreuses tribulations. Celle-ci terminée, la cité aux 7 collines sera détruite et le juge redoutable jugera son peuple. La fin. Le dernier texte de la prophétie de Saint Malachie annonce 3 choses. La première, c'est que le dernier pape s'appellera Pierre de Rome, Pierre le Romain, que l'Église va subir une extrême persécution, deuxième chose, et en troisième, c'est que Rome va être détruite. L'Apocalypse, la fin de la papauté et le jugement dernier. Si on prend le dernier paragraphe de la prophétie de Malachie au pied de la lettre, les événements qui se préparent sont terribles. Ça, c'est la fin du monde. C'est le jugement dernier. Donc on nous dit froidement que le pape François va connaître le jugement dernier et nous avec. Selon différentes interprétations de la prophétie, François serait ce fameux pape, celui qui connaîtra la fin. Pour Malachie, François est le dernier pape. Son pontificat marquerait alors la fin du compte à rebours. On arrive à un écueil maintenant. Que va-t-il se passer? Grand moment. Mais faut-il y croire? Qui est ce mystérieux Malachie d'Arma? Et comment a-t-il prophétisé la fin? Malachie, de son nom irlandais, O'Morgair, né dans une petite bourgade du nord de l'Irlande en 1095.
L'Irlande, à cette époque-là, bien que rattaché à Rome, avait conservé cette tradition celtique. Donc le catholicisme gagnait du terrain, mais il n'était pas encore majoritaire. Il a été nommé évêque d'Irlande par le pape de l'époque. Il a eu toute une carrière de bénédictin. Il était très proche de Bernard de Clairvaux. Jeune catholique, Saint Malachie gravit les échelons à une vitesse considérable. À 25 ans, il est prêtre. Très rapidement, il devient primat d'Irlande, donc le premier des catholiques d'Irlande. En 1140, il a, au cours de la nuit, des visions. Non pas n'importe quelle vision, mais la vision de tous les papes, depuis Célestin II, 1143, jusqu'au dernier, et ce, par une locution latine, une formule latine. Alors pourquoi s'intéresser à un texte obscur qui aurait été écrit par ce moine irlandais du XIIe siècle? En d'autres termes, peut-on faire confiance à Saint Malachie? Saint Malachie, on le dit, ses contemporains le rapportent avec quelques dons de prophétie. Mais dans ces papiers, on n'a jamais retrouvé trace de prophétie. Pour trouver trace des dons prophétiques de Saint Malachie, il faut se rapprocher de sa biographie écrite par son ami Saint Bernard de Clairvaux. Il souligne que Saint Malachie est doué de prévision et qu'il a même prévu sa mort. À des religieux qui lui demandaient où il souhaitait mourir, le moine irlandais répondit à Clairvaux. Et quand? Le jour de la fête des morts, soit le 2 novembre. La même année, en 1148, en route vers Rome, Malachie tomba malade. Il s'arrêta chez son ami Saint Bernard, à Clairvaux, où il mourut le 2 novembre. Mais cela ne suffit pas pour faire de Malachie un grand prophète. Le seul moyen de croire un prophète, c'est qu'il a fait ses preuves avant. Pour cela, replongeons-nous dans la liste des 111 papes que Malachie nous aurait légués. Première devise, Ex Castro Tiberis, du château du Tibre. Célestin II, il est né à Città di Castello, la ville du château, anciennement appelée Tifernum, qui a la même racine que le mot Tibre. Deuxième devise, Inimicius expulsus. L'ennemi chassé désigne Lucius II, qui a été chassé de Rome par le Sénat, principal ennemi de l'Église à cette époque. Troisième devise, Ex magnitudine montis, issu de Montemagno. Avant de devenir pape, Eugène III s'appelait Bernardo Paganelli di Montemagno. Et on pourrait continuer. Toutes les devises font rêver. Et font rêver à partir de symboles de l'intérieur de l'Église. Depuis près de 900 ans, l'histoire de la papauté semble écrite sur ces quelques morceaux de papier. Le moine bénédictin Arnold de Vion aurait découvert et publié un texte prophétique au XVIe siècle. Selon lui, Saint Malachie, un religieux haut gradé, aurait écrit cette prophétie des papes au XIIe siècle. Une prophétie crédible qui se vérifie de conclave en conclave. De quoi attirer l'attention de l'Église à l'époque et d'autant plus aujourd'hui. Alors que la dernière sentence, irrévocable, devrait frapper d'ici peu, comment le Vatican a-t-il pu passer à côté de ce texte? Comment l'Église réagit-elle face à la prédiction de sa propre destruction? La prophétie des papes est sur toutes les lèvres. Ça fait parler la prophétie de Malachie, c'est fascinant ça. Annonciatrice de bouleversements majeurs, elle arrive désormais à son terme. Mais c'est presque un miracle que le texte soit arrivé jusqu'à nous. Si vraiment cette prophétie devait gêner l'Église, ou si elle ne souhaitait pas, je pense qu'elle aurait fait depuis 1595 quand même, largement, le balayage de ces textes qui auraient peut-être disparu et qui ne nous auraient pas été transmis, comme aujourd'hui, à la bibliothèque de Lyon. Car l'Église n'a jamais vu d'un bon œil tout ce qui ressemblait de près ou de loin à une prophétie. L'Église catholique est toujours très proche des textes qui sont publiés sur elle. A fortiori, si on y insère
si on y convoque un saint canonisé. À l'époque de la prophétie des papes, c'est la grande époque de l'index, de tout ce qui est prophétie, et même Nostradamus a été quelque peu inquiété. En quelque sorte, le rejet des prophéties est inscrit dans l'ADN de la chrétienté. La prophétie est quelque chose de courant dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire qu'on ne fonctionne que par prophétie. Et cela jusqu'au Christ qui, pour les chrétiens, est considéré comme le dernier, finalement, des grands prophètes. Et c'est pour ça que dans toute l'histoire du catholicisme officiel, il n'y a pas eu de prophétie reconnue comme telle. Donc on a très peu de prophéties. On a des prophéties un peu marginales. Celle de Nostradamus, par exemple, elle n'est pas reconnue par l'Église. C'est quelque chose qui est plus ésotérique. On est dans des traditions parallèles. Ce qui fait qu'il est très très rare d'avoir une prophétie comme ça qui vienne d'un moine bénédictin au sein de l'institution. Et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de méfiance envers elle. Une prophétie qui émane d'un religieux, ça frise l'hérésie. Et pourtant, d'une certaine manière, l'apparition de la prophétie des papes arrive au bon moment. Le texte va servir l'Église. Le plus simple, c'était de réfuter clairement et de dire, écoutez, c'est du délire, ça va pas, on met n'importe quoi dans ses devises. Mais je pense que l'Église s'est rendue compte assez vite de l'intérêt d'une telle prophétie. Parce qu'elle suscite la prudence, pas simplement l'imaginaire. Et elle souligne encore une fois l'importance que peut avoir un pape pour l'évolution. À l'époque où la prophétie des papes apparaît, l'Église s'ouvre un peu et surtout, elle a besoin d'être rassurante. Au fond, il y a quand même eu un intérêt pour cette prophétie par un certain nombre d'ecclésiastiques et notamment de papes pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elle apparaît à la Renaissance, à une époque férue d'ésotérisme. Le texte nous parvient à la fin du XVIe siècle parce que le monde est en grande ébullition avec la venue des protestants qui est le spectre de l'apocalypse et sans arrêt sur les lèvres de chaque chrétien qui voit les œuvres de l'antéchrist, du diable un peu partout. Donc en fait, cette prophétie va quelque part rassurer le monde. Donc même l'Église ne rejette pas ce phénomène prophétique donnant la liste de leurs papes. Et pour cause, saint Malachie annonce 111 papes. Lorsque sa prophétie est publiée, il en reste encore près de 40 à venir. L'avenir de la papauté devient assuré grâce à cette liste. Cela expliquerait donc pourquoi la prophétie des papes n'a pas été écartée à l'époque. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Que pense l'Église de ce texte? C'est un texte dont j'ai très peu entendu parler ici, qui est considéré comme une légende parmi beaucoup d'autres légendes, de façon anecdotique et qui ne rentre pas dans les analyses habituelles et ordinaires de l'Église. Est-ce qu'on parle de ce texte dans l'Église? Pas du tout. Pas du tout, du tout. C'est un texte très populaire parce qu'il provoque des fantasmes et des films. Voilà, ça fait rêver, mais c'est un peu n'importe quoi. Condamner un texte, c'est lui donner de la publicité encore plus forte. Donc c'est vraiment pas la peine, quoi. Non, franchement, c'est pas la peine. L'Église n'a pourtant pas hésité à condamner un roman qui n'était certainement pas en manque de notoriété, le célèbre Da Vinci Code de Dan Brown. Un best-seller vendu à plus de 86 millions d'exemplaires et boycotté par les églises du monde entier. On parle du Da Vinci Code, qui a été lu par des millions de lecteurs dans le monde entier. Il faut savoir que le numéro 2 du préfet pour la Congrégation pour la foi, donc l'ex-Inquisition, a fait sortir des phrases absolument terribles en disant qu'aucun catholique dans le monde ne devait lire ni voir le film de Dan Brown, issu du livre de Dan Brown. Alors comment le Vatican, si protocolaire, peut-il encore fermer les yeux sur une prophétie annonçant son propre leader comme étant le dernier? Le Vatican, disons, n'en parle pas officiellement, mais elle est très connue, universellement connue. Le Vatican est trop prudent, comment dire, trop attentif pour se faire officiellement, se faire le porte-voix officiel d'un tel texte.
Alors que maintenant, la prophétie pourrait se retourner contre eux. Bien que le Vatican s'en défende, de nombreux dignitaires de Rome, y compris des papes, auraient tenu compte du texte de Malachie. Après, effectivement, je crois que certains papes vont y croire totalement, d'autres pas du tout, pour des raisons de foi personnelles, et certains vont l'utiliser politiquement. Pie XI, pape entre les deux guerres, dans son encyclique Mit brennender Sorge, ferait un clin d'œil à Malachie. Il exhorte les fidèles à opposer à la force matérielle des oppresseurs de l'Église l'intrépidité d'une foi profonde. La devise de Pie XI dans la prophétie, la foi intrépide. Depuis le XVIe siècle, c'est même une sorte de jeu qui se serait installé. Un échange entre les papes et la prophétie. À tel point qu'on ne sait plus si c'est la prophétie qui prédit l'avenir de l'Église ou si c'est l'Église qui marche dans les pas de la prophétie. Par exemple, au XVIIe et XVIIIe siècle, plusieurs papes feront frapper des médailles à leur effigie, gravées de leurs devises prophétiques. L'exemple le plus frappant, c'est Jean XXIII. Jean XXIII qui, le jour de son intronisation, va citer son prédécesseur, Pie XII, par la formule, la locution latine de la prophétie de Malachie. Mais aujourd'hui, plus un mot de la part des représentants de l'Église. Le silence n'est pas absence de communication. Le silence même constitue la communication. Le silence. C'est par son biais que l'Église communiquerait sur la prophétie des papes. Ni réfuté ni reconnu, le Vatican conserve le mystère et les fantasmes autour de ces devises qui pourraient tous nous conduire à notre perte. Et si la prophétie des papes pouvait encore servir l'Église? Et si Saint Malachie avait écrit un texte prophétique et politique? Car si la prophétie est publiée en 1595, elle surgit dans les couloirs du Vatican 5 ans plus tôt, juste avant le conclave de 1590, qui fera pape Grégoire XIV, et ce n'est sans doute pas un hasard. Je pense qu'au départ, c'est un texte politique, puisqu'il est prophétique et politique, puisqu'il cherche à influencer un conclave. Donc là, on est devant vraiment quelque chose de très politique. Le moine en question, il faisait ça pour faciliter l'élection de tel pape ou tel autre, pour que ça corresponde mieux à la devise. Ça a presque un côté politicard. Je pense qu'il existe certainement, au sein de l'Église catholique apostolique romaine, un ordre suffisamment puissant pour imposer aux différents conclaves la réalisation de cette prophétie. Pourtant, le conclave auquel assistent les cardinaux votants est extrêmement contrôlé, réglé à la perfection, et ce, depuis des siècles. De nos jours, dès l'entrée des cardinaux dans la chapelle Sixtine, les réseaux téléphoniques et Internet sont brouillés, les volets sont fermés. En principe, les archevêques sont totalement maîtres de leur choix. Le cardinal archevêque de Lyon, votant aux 2 derniers conclaves, nous en livre les secrets. C'est dans le premier vote qu'on voit comment les voix se répartissent. Beaucoup changent d'avis jusqu'au dernier moment. Quand est-ce qu'il fait son choix? Quand il prend ce petit bulletin de vote et qu'il écrit dessus le nom de celui qu'il a choisi. On avance dans la chapelle Sixtine en tenant son bulletin de vote comme ça. On dit une prière, très belle prière, qui pourrait être valable pour toute élection. D'ailleurs, je prends à témoin Jésus, qui me jugera au dernier jour, que celui dont j'ai écrit le nom, c'est celui que, selon Dieu, je juge le plus apte pour remplir cette fonction. Ce qui veut dire, j'ai pas voté pour un copain, j'ai pas voté pour quelqu'un qui me plaît. J'ai voté pour, je sais quelle est la fonction du successeur de Pierre et du pape, et parmi nous, celui qui me semble le plus adapté à cette fonction, c'est lui. Voilà pourquoi j'ai écrit son nom. C'est juste avant le conclave que les règles sont beaucoup moins strictes. Avant de procéder au vote, les cardinaux sont réunis afin d'avoir tout le loisir de discuter, négocier. Et on discute de tout ce qu'on veut. Chacun prend la parole, dit son opinion sur la situation actuelle de l'Église, pose des questions, donne des accents, des points d'attention, etc. Personne n'est obligé de parler, quelqu'un peut parler 1 fois, 2 fois, 3 fois, enfin bon, il y a une assez grande liberté. Un seul ou plusieurs cardinaux pourraient donc influencer le conclave. Difficile à confirmer,
mais bel et bien possible. Prophétique, politique, une chose est sûre, la prophétie des papes aurait donc un vrai rôle à jouer. Et si l'on prend en compte l'hypothèse politique, le Vatican lui-même aurait pu écrire ou faire écrire cette prophétie. Pour le savoir, il faut d'abord se demander si Malachi Dharma a vraiment écrit cette prophétie ou s'il n'est finalement qu'un prête-nom. D'abord, la prophétie des papes n'a été découverte que 450 ans après son écriture officielle. Voilà qui a de quoi éveiller les soupçons. À cette époque, conserver un manuscrit jamais publié semblait être de l'ordre du miracle. Ensuite, cette prophétie des papes semble prédire l'avenir de l'Église avec énormément de précision. Trop de précision. Serait-elle trop belle pour être vraie? Ça colle tout à fait bien. Mais ce qui est toujours délicat, c'est d'attribuer justement cette prophétie à saint Malachie, alors qu'à mon avis, il n'en est pas l'auteur. Aujourd'hui, la majorité des spécialistes s'accordent sur ce point. Tout prouve que Malachie n'a jamais fait de prophétie. Je crois que plus personne ne répond malheureusement à cette idée que saint Malachie ait écrit lui-même les prophéties de Malachie. Je crois que ça ne tient plus. Effectivement, des faits troublants attesteraient que le véritable auteur de la prophétie des papes n'est pas Malachie. En effet, ce texte prophétique n'aurait pas été écrit au XIIe siècle, mais au moins 400 ans après. Comment le savons-nous? Parce que le véritable auteur de la prophétie des papes était un copieur. L'auteur de la prophétie est fatalement quelqu'un qui a travaillé après l'édition particulière d'un ouvrage sur les papes qui s'appelait Onofrio Panvigno et qu'il a publié en 1557. Un historien italien, Onofrio Panvigno, publie en 1557 un livre intitulé « Brève histoire des souverains pontifes » dans lequel il écrit une fiche biographique de chaque pape. Mais dans son ouvrage, l'historien commet des erreurs. L'auteur fabricant de cette prophétie reprend les mêmes erreurs. Par exemple, dans le livre de Panvigno paru en 1557, le pape Eugène IV est dit appartenir à l'ordre des Célestins, une caractéristique reprise par l'auteur de la prophétie des papes. La devise d'Eugène IV est la louve célestine. Oui, mais voilà, Eugène IV n'était pas célestin, il était augustin. Deuxième exemple, dans la prophétie des papes, la devise attribuée à Jean XXII est du cordonnier d'Ossa. Ce pape est bien né dans la ville d'Ossa, mais Jean XXII n'était pas fils de cordonnier, il était fils de banquier. Une erreur que l'on retrouve encore une fois dans l'ouvrage d'Onofrio Panvigno. À l'école, quand deux élèves font les mêmes erreurs, c'est qu'ils ont copié l'un sur l'autre. L'auteur de la prophétie des papes a copié sur le livre de l'historien italien. Donc on sait pertinemment que cette prophétie a été rédigée après 1557. Mais alors, pourquoi l'auteur n'a-t-il pas signé son texte? Pourquoi l'attribuer à un moine irlandais devenu saint? L'Irlande, c'est le pays un tout petit peu des prophéties, des mystères, presque du côté occulte de l'Église catholique. Elle est attribuée à Malachie, comme le font beaucoup de chrétiens dans l'histoire. On attribue très souvent des évangiles à des gens qui ne les ont pas écrits. Il est possible que Jean n'ait pas été l'auteur du 4e évangile, mais on l'attribue à Jean. C'est valable pour tous les évangiles apocryphes. Lorsqu'on attribue l'évangile de Judas, on sait que cet évangile a été écrit au IIe siècle. Judas était mort depuis longtemps, mais on l'attribue à un personnage célèbre. Donc lorsqu'on veut donner du poids à un texte, on l'attribue à un personnage célèbre d'avant. Donc finalement, il est très probable que ce texte a été inventé au XVIe siècle et attribué à un moine du XIIe siècle pour lui donner beaucoup plus d'autorité. Le texte prend un peu plus de force si vous l'attribuez à saint Malachie qu'à Arnold de Vion. Se pourrait-il qu'Arnold de Vion n'ait pas découvert ce texte? Aurait-il pu l'écrire lui-même? Ou l'aurait-il commandé à un autre prophète avant de l'attribuer à un saint irlandais? Si la prophétie des papes n'a pas été écrite au XIIe siècle, mais à la fin du XVIe siècle, il est bien normal que les premières devises correspondent aux papes successifs. Si on peut
raisonnablement penser que toutes les prophéties qui sont depuis 1140 à 1585 datent de la connaissance pour un certain nombre du texte inventé. Que peut-on penser de celles qui viennent après alors que le texte est déjà publié? Curieusement, on constate que certaines devises collent très bien avec les papes qui ont suivi au XVIe siècle, XVIIe siècle, et XVIIIe, XIXe, et même XXe. Cela, nous allons le vérifier. Pie VI est devenu pape en 1775, presque 2 siècles après la publication de la prophétie. Sa devise dans la prophétie, Peregrinus Apostolicus, le voyageur apostolique. Or, Pie VI a effectué plusieurs voyages à l'étranger. Pas très convaincant, sauf qu'avant lui, aucun pape n'avait plus quitté l'Italie depuis plusieurs siècles. Innocent X a été élu pape en 1644, le 14 septembre, le jour de l'exaltation de la croix. Sa devise, Iucunditas Crucis, la joie de la croix. 100e devise, De Balneis Etruriae, de Balne en Étrurie, désigne Grégoire XVI, qui appartenait à l'ordre des Camaldules, fondé par saint Romuald, en Étrurie. Ursus Velox, l'ours véloce, désigne Clément XIV. Sa famille paternelle avait pour symbole un ours en pleine course. Et plus près de nous, la prophétie des papes semble toujours aussi puissante. Par exemple, il y a une devise qui dit de la religion dépeuplée. Et ça correspond à la guerre de 14-18, vous vous rendez compte? Ça, c'est fascinant. Religio Depopulata est la devise attribuée à Benoît XV, pape de 1914 à 1922. En 1914, la Première Guerre mondiale éclate. Elle fera des millions de morts dans toute l'Europe chrétienne. 1922 est l'année de publication du recensement des victimes de la Grande Guerre, officialisant la Religio Depopulata. Dernier exemple, encore plus récent, Jean-Paul Ier, annoncé dans la prophétie des papes par la devise « De mediate lunae » de la moitié de la lune. Son règne, qui est très court, 33 jours, et dont la 7e lune, la lune du milieu, c'est une année de 13 lunes. En astrologie, l'année 1978 comprenait 13 lunes. Et c'est à la moitié de cette année astrologique que Jean-Paul Ier est décédé, ce qui ferait de lui Mediate Lunae. Encore une devise particulièrement troublante, et cette fois avec un argument astrologique. Cela pourrait bien ouvrir une piste pour identifier le véritable auteur de ce texte si obscur. La prophétie des papes est donc entourée d'une zone d'ombre difficile à dissiper. Écrite au XIIe ou au XVIe siècle. Un texte à la fois prophétique et politique. On ne sait finalement que peu de choses de cette mystérieuse prophétie, pourtant si crédible. Beaucoup de questions se posent. Parmi elles, qui est le véritable auteur de la prophétie? On peut d'ores et déjà éliminer saint Malachie. Alors qui? Arnold de Vion? Aurait-il menti en affirmant avoir trouvé ce texte? L'aurait-il commandé à quelqu'un? Et si c'était l'Église qui avait ordonné l'écriture de cette liste? Qui peut bien avoir écrit la prophétie des papes? Une théorie concernant l'auteur de la prophétie des papes sort du lot. Selon plusieurs spécialistes, il s'agirait d'un prophète particulièrement connu du grand public. Un prophète ayant bien vécu au XVIe siècle, puisqu'il a recopié les erreurs d'un livre paru en 1557. Un prophète intéressé par les souverains pontifes et l'Église catholique. Un prophète féru d'astrologie. Certaines devises y font clairement référence. Sans oublier que ce mystérieux auteur doit être reconnu de son temps et avoir fait ses preuves. Un seul nom peut venir sur cette prophétie, c'est Michel de Notre-Dame, alias Nostradamus. Je pense que Nostradamus est effectivement le
rédacteur, le créateur de cette liste des papes. Quelles sont les preuves qui permettraient d'arriver à cette conclusion? Tout d'abord, Arnold de Vion et Nostradamus ont vécu à la même époque, au XVIe siècle. Ils sont nés tous les deux en France, dans le sud. Arnold de Vion aurait donc pu retrouver les écrits de Nostradamus. Sans oublier qu'il est un prophète reconnu, peut-être même le plus célèbre du monde, en dehors de ceux évoqués dans la Bible ou le Coran. Mais au XVIe siècle, le prophète est dans le collimateur de l'Église. Il aurait donc pu écrire la prophétie des papes sans la revendiquer. Autre point fort de la théorie selon laquelle Nostradamus serait l'auteur, ses sujets de prédilection. L'un des sujets principaux des quatrains de Nostradamus, premièrement, c'est les grands des églises, parce qu'il ne parle pas que d'une église, et puis des grands des gouvernements, soit royaume, présidence ou autre. C'est les deux préoccupations qu'on va retrouver chez Nostradamus. Nostradamus est également féru d'astrologie. Nostradamus emploie comme système de datation, en fait, c'est l'astrologie. Il dit lui-même qu'il s'est concentré sur les thèmes astrologiques, sur les figures astrologiques, et qu'il a sorti des prophéties futures. D'autres arguments permettent encore de retomber sur Nostradamus. Passionné de codes, de chiffres, et connu pour jouer avec ses lecteurs. Pour bien comprendre les prophéties, il faut parler un peu de chiffres, puisqu'il y a 111 devises. 111, c'est aussi, par exemple, la décomposition de la lettre Aleph en hébreu. Pour ma part, j'attribuerais la rédaction définitive du texte à quelqu'un qui connaissait la Kabbale et qui connaissait l'hébreu. Là encore, cela correspond à Nostradamus. Il est né à Saint-Rémy de Provence en 1503, d'ancêtre juif. Ses grands-parents s'étaient convertis au catholicisme, mais n'en oubliez pas l'étude des textes anciens, du grec, du latin, de l'hébreu et de bien d'autres langues. Mais les prophéties revendiquées par Nostradamus sont-elles à la hauteur de la prophétie des papes? Voici ces célèbres centuries publiées en 1555. Une centurie est un ensemble de 100 quatrains prophétiques. Et si on les lit attentivement, on ne peut être que très troublé. Dans le 20e quatrain de la 9e centurie, Nostradamus évoque un homme venu à Varennes de nuit, en passant par Voltorte, Herne et la Pierre Blanche. Un homme qui fut cause de tempêtes, de feu et de sang. Le 21 juin 1791, de nuit, Louis XVI fuit Paris pour échapper aux révolutionnaires. Après être passé par les lieux dits Voltorte, Herne et la Pierre Blanche, il est arrêté à Varennes. La tempête révolutionnaire aura raison de lui et il aura la tête tranchée. Presque 250 ans avant les événements, ce quatrain de Nostradamus donne les noms de 4 lieux empruntés par Louis XVI cette célèbre nuit. Et ce n'est pas tout. Il y a d'autres passages dans la prophétie de Nostradamus sur des faits qui sont évidents. Notamment le fait qu'un roi de France est mort suite à une joute, où il a eu l'œil crevé. Je crois que c'est le plus évident en fait. Ce fameux quatrain, paru en 1555, le voici. Le lion jeune, le vieux surmontera. En chant bellique par singulière duel, dans cage d'or les yeux lui crèvera. 2 classes, une, puis mourir de mort cruelle. 4 ans après sa publication, le 30 juin 1559, Henri II, roi de France, participe à une joute, un duel amical lors du double mariage de sa fille Élisabeth et de sa sœur Marguerite. Sur le champ bellique, Henri II affronte le jeune comte de Montgomery, dont les armes représentaient un lion. Les 2 lions s'élancent. La lance de Montgomery se brise alors et un éclat vient se planter dans l'œil d'Henri II. La visière de son aume doré était levée. Quelques jours plus tard, le roi décède des suites de cette blessure. On est en train de dire que Nostradamus c'est une blague, c'est du bidon, c'est faux. Nostradamus doit être pris au sérieux. Si
Si Nostradamus a effectivement rédigé la prophétie des papes, cela pourrait renforcer ce texte et son présage final. Mais en est-il vraiment l'auteur? Les avis divergent. J'ai l'impression que c'est trop gros. Non. Il ne se serait pas pris comme ça. Il aurait fait des longues phrases, des longues devises. Avec des symboles. Là c'est quand même très ramassé. Il y a très peu de devises qui sont longues. Alors qui d'autre pourrait être l'auteur de la prophétie des papes? Il va sans dire qu'on peut s'interroger légitimement sur l'origine de l'auteur qui a écrit cette prophétie. Et Arnold de Vion fait partie naturellement de ceux qui peuvent l'avoir écrit. Je crois que c'est le moine bénédictin. Je crois que c'est quand même Arnold Vion, je le crois. Nostradamus, de Vion, un prophète ou un moine, ces deux personnages auraient bien pu écrire la prophétie des papes. Lequel? Le secret s'est perdu au fil des siècles. La prophétie de Malachie, au fond, qu'importe l'auteur. Ce qui est important, c'est les devises. Reste, cela étant dit, la question centrale, à qui profite le crime? La prophétie des papes n'est donc pas qu'une légende inventée pour annoncer une nouvelle fin du monde. Elle serait bien un outil puissant qui conduirait l'Église et ses institutions vers un changement brutal et définitif. Un texte qui pourrait donc avoir été écrit afin d'influencer les différents conclaves. C'est vrai qu'à chaque fois qu'un pape meurt et qu'un autre est élu, on reparle de la prophétie de Malachie. Ça, c'est assez curieux. Les actes des papes eux-mêmes semblent guidés par la prophétie. On s'aperçoit qu'avec la prophétie de Saint Malachie, de nombreux papes ont utilisé ces devises. En tous les cas, il est un homme du XXe siècle qui est sans aucun doute le plus représentatif de l'application de la prophétie au sein de l'Église. Cet homme, ce pape, se nomme Jean XXIII. Alors que les rumeurs le disent franc-maçon, cet évêque, un illustre inconnu, élu seulement au 3e tour du conclave de 1958, a entrepris le renouveau de l'Église, un renouveau qui s'inscrirait dans l'application funeste du dernier paragraphe de la prophétie. Ce renouveau que nous allons vous raconter se nomme Vatican II. Le pape Jean XXIII, de manière presque prophétique, a voulu le Concile Vatican II et l'a entamé. Vatican II est toujours d'actualité et entraînerait l'Église vers la fin de la papauté. Mais Jean XXIII n'aurait pas seulement mis en application la prophétie des papes, il aurait lui-même été un prophète puissant, reconnu par l'Église. Je crois qu'il était prophète, Jean XXIII. Selon lui, le jugement dernier est imminent. Qui est donc cet homme moderne que même le pape François a souhaité canoniser en urgence à son arrivée? Angelo Roncalli, futur Jean XXIII, aurait lui aussi prédit le jugement dernier. C'est ce que prétend Pierre Carpi, un célèbre écrivain contemporain italien, dans un livre publié en 1976, Les prophéties de Jean XXIII. En plus d'avoir utilisé une devise de la prophétie des papes, Jean XXIII aurait donc lui-même eu des visions. Je crois qu'il était prophète, Jean XXIII. Jean XXIII, c'était l'homme de la bonté. Et un homme prophétique, je disais il y a quelques instants. Dans ses prophéties, il aborde de nombreux thèmes comme le communisme, le nazisme et notamment la papauté. À l'instar de la prophétie des papes, Jean XXIII, de sa devise « Le pasteur et le notonnier », a lui-même prédit plusieurs pontificats. 8e prophétie écrite en 1935. Ici, Angelo Roncalli annonce donc un pape. Et parmi les détails qu'il donne, certains sont particulièrement explicites. Il sera élu dans une période où l'Italie est marquée par le sang. Rome en des jours de sang. Ce pape aura aussi un lien privilégié avec les jeunes catholiques. Ce seront les jeunes qui t'acclameront. Enfin, ce pape sera blessé, mais la plaie se refermera. Ton unique blessure se fermera.
Cette fiche signalétique correspond tout à fait à un souverain pontife bien connu, Jean-Paul II. Élu en 1978, au beau milieu des années de plomb en Italie. Jean-Paul II, créateur des Journées mondiales de la jeunesse. Jean-Paul II, victime d'un attentat en 1981, dont il réchappera in extremis. Jean XXIII a donc annoncé le pape Jean-Paul II 43 ans avant son arrivée. Une question de crédibilité se pose sur ces prophéties. Mais alors, que penser de la 28e prophétie de Jean XXIII? L'Apocalypse avec des heures très sombres pour l'Italie et l'Europe tout entière. Jean XXIII y annonce la 3e Italie. Une expression qui peut paraître anodine, mais qui est en fait lourde de sens. Pour le pape Jean XXIII, dans ses prophéties, il annonce la 3e Italie, c'est-à-dire après l'Italie romaine, les républicains romains, après l'Italie catholique, il annonce la 3e Italie, c'est-à-dire une nouvelle Italie, après une période très difficile. Une 3e Italie après l'Italie catholique, le présage est clair. C'est la fin de la papauté, sinon la fin du monde. Prophétie des papes, prophétie de Jean XXIII. Déjà 2 textes, étroitement liés et particulièrement crédibles, qui annoncent la fin de Rome et pire, du monde. Le pape Jean XXIII, en plus d'avoir délibérément cité la prophétie des papes pendant son pontificat, aurait lui aussi eu des visions. Comment l'Église peut-elle accepter un tel affront? Eh bien là encore, de la même façon que pour la prophétie des papes, le Vatican n'y prête pas attention, officiellement. On se contente d'étudier les très nombreux textes publiés par les papes, aussi bien par Jean XXIII que par les autres. Donc malheureusement, je crois que je n'ai pas grand-chose à préciser sur ces textes de Jean XXIII. Difficile de croire que les écrits d'un pape passent inaperçus à Rome. L'Église ne condamnera jamais le texte, mais en plus, elle va jusqu'à canoniser Jean XXIII, et de façon exceptionnelle. C'est surprenant. On aurait pu faire successivement 2 canonisations. Selon les spécialistes de la prophétie, comment ne pas y voir une reconnaissance de ce qu'a fait, écrit et dit le pape Jean XXIII. 27 avril 2014, place Saint-Pierre, Vatican. 800 000 pèlerins du monde entier sont venus assister à un événement hors du commun. Pour la première fois dans l'histoire de l'Église, 2 papes vont être canonisés, c'est-à-dire déclarés saints, et en même temps. Toujours plus surprenant, cette double canonisation a lieu en présence de 2 autres papes, François qui préside et Benoît XVI, pape émérite. Très vite, l'événement est surnommé la messe aux 4 papes. Jamais l'Église catholique apostolique romaine n'a vécu ça. On est dans quelque chose d'absolument époustouflant. Le fait que le pape François choisisse ces 2 papes, c'est très très fort pour continuer le chemin. Il y a un texte, une des prophéties, donc sur les 32, qui semblerait expliquer que l'Église catholique va se retrouver à un moment donné avec 2 têtes et une seule mère l'Église, 2 têtes, 2 empereurs. C'est un petit peu le cas de figure auquel on peut penser maintenant avec Benoît XVI et sa renonciation et le pape François qui a été élu. Quel est donc le message que François a voulu faire passer au monde entier? Jean XXIII avait prophétisé l'arrivée de Jean-Paul II. Il a entrepris le concile Vatican II qui pourrait entraîner la fin de la papauté. Jean-Paul II l'a mise en application. Il était presque évident que ces 2 papes devaient être canonisés ensemble. François voulait-il rendre hommage à Vatican II? J'en suis convaincu, oui. Parce qu'on a besoin de Vatican II. Est-ce un hommage à Vatican II? On peut l'interpréter comme ça, dans la mesure où d'un côté, Vatican II a été ouvert par Jean XXIII et que ses prédécesseurs ont cherché à ne pas aller au-delà, mais au moins à le pérenniser. Une théorie qui se confirme puisque François a également béatifié Paul VI le 19 octobre 2014.
Pape de 1963 à 1978, c'est lui qui a conclu Vatican II. Paul VI, c'était aussi Vatican II. Paul VI est le pape qui a pris la suite de Vatican II et qui l'a terminé. C'est quand même pas rien. Vatican II est l'événement le plus marquant de l'histoire de l'Église au XXe siècle. C'est un concile, une assemblée d'évêques du monde entier réunis afin de débattre de la direction que doit prendre l'Église catholique. Vatican II symbolise l'ouverture au monde moderne et le retour aux racines du christianisme. En bref, une Église plus simple et dans l'air du temps. Et si c'est bien Jean XXIII qui a ouvert ce concile en 1962, Jean-Paul II s'y est inscrit. Le pape Jean XXIII, de manière presque prophétique, a voulu le concile Vatican II et l'a entamé. Jean-Paul II, en revanche, a été l'un des pères fondateurs du concile. C'est très intéressant. Puis il a été l'homme que la vie a conduit à dialoguer avec le monde, mais toujours suivant les traces du concile Vatican II. Un Vatican II qui représenterait peut-être la réponse de Jean XXIII à ses propres visions, mais aussi à la prophétie des papes. J'appelle encore Vatican II une renaissance de l'Église, un éveil, un réveil de l'Église. La mission de Vatican II serait alors de sauver le destin de l'Église. La prophétie touche à sa fin. C'est la fin de la prophétie. Ça, c'est la fin de la prophétie. Après Vatican II, l'Église doit redoubler d'efforts si elle veut désamorcer la prophétie des papes. Je pense qu'on est au XXIe siècle et que l'Église ne survivra pas 2000 ans encore s'il est fondé sur les mêmes bases que les siècles précédents. Vous allez voir, on n'est pas à une surprise près. Et je ne suis pas du tout un oiseau de mauvais augure. Les gens le savent très bien. Ils savent très bien qu'il y a eu des dérives terribles. Et François, le dernier pape, pourrait bien être l'élu. Depuis son élection, le souverain pontife accumulerait les références à la prophétie des papes. Même le pape François le dit. Il dit qu'il faut revenez aux valeurs essentielles. Et il le dit parce qu'il sait très bien que tout s'écroule, il le sent, il le voit. Il suffit d'écouter ses premiers mots, de lever le mystère sur ses premiers actes pour comprendre que la prophétie des papes est bien présente au Vatican. La surprise, effectivement, c'était de se rendre donc, sur le tombeau du pape Sixte V. Pour quelle raison? Sixte V, le seul pape grâce à qui nous pouvons dater la fin de la prophétie. Et Benoît XVI aurait lui aussi précipité le destin de François. La prophétie est comme un mécanisme lancé, très précis. Le pape émérite aurait enclenché le compte à rebours final en toute connaissance de cause. Benoît XVI, désigné par la prophétie des papes comme Gloria Olivae, la gloire de l'olivier, la 111e devise, tient une place capitale dans la liste des derniers papes. Car après lui, plus de devises. Il ne reste que l'envoi final, le dernier paragraphe apocalyptique de la prophétie. Dans la dernière persécution de la Sainte Église romaine, siégera Pierre le Romain qui fera paître ses brebis à travers de nombreuses tribulations. Celle-ci terminée, la cité aux 7 collines sera détruite et le juge redoutable jugera son peuple. La fin. Le paragraphe annonçant ce Petrus Romanus est différent des 111 devises. La structure même du texte connaît une rupture. Et comme pour coller à la prophétie, Benoît XVI a créé cette rupture. 11 février 2013, coup de tonnerre au Vatican. Le pape annonce aux fidèles qu'il renonce à sa fonction. Merci pour votre sympathie. J'ai décidé de renoncer au ministère que le Seigneur m'a confié depuis le 19 avril 2005. C'est assez fascinant. C'est-à-dire qu'il y a 111 devises, on arrive à la 111e,
c'est Benoît XVI, a priori, et voilà ce brave Benoît XVI qui renonce. Ce serait la 108e, ça m'impressionnerait moins. On dirait, bon, à la limite, ce pape s'est retiré, puis il y en a un autre qui... Bon, tandis que là, c'est à la fin du texte du Lignum Vitae, à la fin, que tout d'un coup, au lieu d'avoir une mort physique, on a quelqu'un qui se retire. Benoît XVI, par sa démission, permettrait à la prophétie d'arriver à son terme. Il entraîne son successeur sur le chemin de l'Apocalypse. 2 mots. Extraordinaire, je détache chacun des syllabes. Et ensuite, époustouflant. C'est la première fois dans l'Église catholique apostolique romaine qu'un pape vivant renonce de sa charge alors qu'il n'y a pas de guerre papale. D'autant plus que Benoît XVI ne démissionne pas comme ça un jour au hasard. Sa démission n'est pas le jour où il l'annonce, mais qu'elle sera effective le 28 février, le jour de la Saint-Romain. Et que ce jour-là, le siège de Pierre sera vacant. Quelle belle rupture que cette démission de Benoît XVI. C'est extraordinaire. C'est quasiment un bras d'honneur à la curie romaine. C'est un bras d'honneur à tout ce qui se passe actuellement au sein de la papauté. Et c'est donc une rupture. Une rupture que le service de la communication du pape a encore bien du mal à digérer. Vous ne pouvez jamais imaginer ce qui s'est passé pour nous, ce jour-là. C'était un jour de vacances. C'était l'anniversaire de l'État du Vatican, l'11 février. Alors, tous les bureaux étaient fermés, aussi les nôtres ici. Un journaliste m'appelle, il me demande confirmation si vraiment le pape avait démissionné. Et je ne savais rien. Ah! Au sein de l'Église, la surprise est de taille. La renonciation de Benoît XVI a été une surprise, fulgurante surprise. Moi, je ne m'y attendais pas, en ce sens que je l'avais vu peu de temps auparavant, et je l'avais trouvé très alerte, dans son esprit attentif à tout. On avait une très jolie discussion avec l'ensemble des évêques de notre province, où on était allé lui faire visite. Et je me dis, bah, non, pour un monsieur de 85 ans, il va très bien, quoi. Bon, et puis il a donné sa démission, donc ça m'a étonné. Là encore, difficile de savoir si c'est la prophétie des papes qui connaît l'avenir, ou si elle l'influence. Benoît XVI aurait-il renoncé le 28 février, jour de la Saint-Romain, afin de laisser la place à l'élu, au Sauveur, à Pierre le Romain? Benoît XVI était-il simplement un pape de transition? Je crois que les cardinaux en conclave qui ont élu le successeur de Jean-Paul II, c'est-à-dire Benoît XVI, ont probablement, je n'en ai pas la preuve bien entendu, mais élu un pape de transition. En fait, je trouve que Benoît XVI, il a parfaitement rempli son rôle de transition après un pape gigantesque. Benoît XVI, un pape de transition? Probablement. Car selon les rumeurs, lors du conclave qu'il a élu en 2005, c'est bien José Mario Bergoglio, soit le futur pape François, qui aurait remporté les suffrages. On dit, mais on n'en a pas la preuve, qu'à ce conclave où Ratzinger a été élu Benoît XVI, déjà, on pensait à Bergoglio et à l'Argentin, quoi. Donc c'est des rumeurs, donc c'est des spéculations. Mais je ne sentais peut-être pas prêt. Je crois que le pape François, il tombe bien maintenant. Et je pense que ça aurait été trop rapidement s'il avait été élu peut-être à la place de Benoît XVI. Je crois qu'il y a un temps pour tout. Encore une fois, l'histoire de l'Église semble être écrite depuis des siècles, dans la prophétie des papes. La prophétie est comme un mécanisme lancé, très précis. Les conclaves successifs n'ont qu'un seul objectif, c'est de la réaliser d'une manière ou d'une autre. Le pape François, premier jésuite de l'histoire de la papauté, verra-t-il la fin du monde? Sera-t-il le dernier pape? Mardi 12 mars 2013, les cardinaux entrent en conclave.
Leur mission, élire un nouveau pape. Dans la prophétie, ce souverain pontife sera le premier à ne pas avoir de devise. Selon ce texte, l'Église fait donc un grand saut dans l'inconnu. Après 2 jours et autant de fumée noire, ça y est. Une fumée blanche annonce au monde entier que l'Église a à sa tête un nouveau pape. Habemus Papa. Les cloches de Rome peuvent résonner, propager la nouvelle à travers la ville et à travers le monde. Après 5 tours de scrutin, le cardinal argentin José Mario Bergoglio accède au sommet du Vatican. Sur la place Saint-Pierre, des centaines de milliers de fidèles en liesse découvrent le visage et la voix de leur nouveau guide. Frères et sœurs, bonsoir. Comme semble le prévoir la prophétie, est-il le dernier pape de l'histoire de l'Église catholique? Celui qui connaîtra la destruction de Rome? Prions pour tout le monde, parce que nous sommes une grande fraternité. François est-il conscient et préparé devant la terrible sentence de la prophétie des papes? Certains éléments laissent penser que ce serait le cas. Des éléments troublants. Tout d'abord, ce soir-là, le pape François a demandé à la foule une prière particulièrement surprenante. Une prière jamais demandée par aucun pape avant lui. Quelques mots, très forts, retransmis par les télévisions du monde entier. Avant, je vais vous demander quelque chose. Avant que l'évêque ne bénisse le peuple, je vais vous demander que vous priez le Seigneur pour qu'il me bénisse. Que le peuple demande au Seigneur de bénir son évêque. Taisons-nous un instant. Faisons cette prière en silence avec moi. Une demande qu'il a également formulée sur Twitter. Mais surtout une requête qui a agité la toile et remis la prophétie des papes sur le devant de la scène. La première chose qu'il a demandé à la foule, priez pour moi. J'aurais pensé qu'il allait prier pour nous, dans le monde de chaos dans lequel on est. Non, c'est prier pour moi. On peut penser qu'il a conscience de la charge terrible qui lui a été échue. On peut penser qu'effectivement qu'il s'inquiète de la prophétie parce que à chaque conclave, la prophétie est vérifiée. Bien que cette phrase soit soumise à différentes interprétations, cela reste troublant. Deuxième élément, le pape François n'a pas un profil habituel. Est-ce un hasard s'il est le premier jésuite élu à la tête de l'Église? Le nouveau pontife semble être armé pour accomplir la prophétie. Les jésuites sont connus pour leur austérité, bien loin de l'image clinquante et opulente donnée par le Vatican. D'emblée, par le choix de son nom, le pape fraîchement élu semble vouloir remettre l'Église dans le droit chemin. Francesco è l'uomo della pace. E così François est l'homme de la paix. è venuto il nome. Et c'est ainsi qu'est entré ce nom dans mon cœur. Francesco d'Assisi. François d'Assise. E per me l'uomo C'est pour moi l'homme de la pauvreté, l'uomo della l'homme pace, de la paix, l'uomo che ama e l'homme qui custodisce est le il gardien creato. de la création. In questo momento anche En ce noi moment même, abbiamo nous avons une relation avec col la creato création una pas vraiment relazione excellente, non non? tanto buona, no? E l'uomo che Et l'homme qui nous che ci donne dà cet questo esprit de paix, spirito di pace, l'uomo l'homme povero. pauvre. Ah, come vorrei una Comme chiesa j'aimerais une povera. église pauvre Et per pour i les poveri. pauvres. Un pape humble, qui lave les pieds de prisonniers, qui refuse de loger dans l'appartement pontifical, qui porte une tenue plus sobre que ses prédécesseurs. Les premiers messages envoyés par le nouveau pape sont clairs. Il va y avoir du changement à Rome. Le faste extrême du Vatican vit peut-être ses derniers instants. Et si l'on en croit la prophétie, ces changements brutaux pourraient aller jusqu'à la fonction suprême elle-même. Ainsi, les premiers mots du pape François pourraient s'inscrire dans la droite ligne de la prophétie des papes. Il s'est présenté comme l'évêque de Rome.
la première chose qu'il a dit sur le balcon de la place Saint-Pierre, je suis l'évêque de Rome. Ce qui est vrai d'ailleurs, puisque le pape, avant d'être le pape, il est l'évêque de Rome. Mais c'est étonnant que ce soit la première chose qu'il ait dit. Donc certains ont relevé en disant, ben voilà, c'est une manière de se relier effectivement à la prophétie de Malachie, qui est manifester le caractère essentiellement romain du pape. Même le pape François le dit. Il dit, il faut revenez aux valeurs essentielles. Il le dit parce qu'il sait très bien que tout s'écroule, il le sent, il le voit. Le troisième élément qui ferait de François le dernier maillon de la prophétie est un acte éminemment parlant, sa première visite officielle. Jeudi 14 mars 2014, basilique Sainte-Marie Majeure. C'est ce lieu que le pape François a choisi pour sa première visite. Officiellement, le nouveau souverain pontife est venu prier la Vierge. Effectivement, la basilique est dédiée à la Vierge et François se recueille quelques minutes devant une icône de la mère du Christ. Mais encore une fois, l'occupant du trône de Saint-Pierre semble adresser un clin d'œil à la prophétie des papes. Car après avoir prié la Vierge, c'est dans une autre chapelle de la basilique qu'il se dirige. Le pape François s'agenouille alors ici, face à un mystérieux tombeau. Alors la surprise, effectivement, c'était de se rendre donc sur le tombeau du pape Sixte V. Le pape, qui permet de dater la prophétie, repose là, juste devant François. La devise attribuée à Sixte V est Axis in medietate signi, l'axe au milieu du signe. Le mot signe désignant souvent une prophétie, le pontificat de Sixte V se situe à mi-chemin de la prophétie des papes. C'est donc grâce à lui qu'il est possible de dater la fin. Alors, pourquoi venir ici et dès sa première visite? François saurait-il que la prophétie doit bientôt prendre fin? Prierait-il pour sauver la papauté? Pour sauver Rome? Pour accomplir la prophétie? François serait-il vraiment le dernier pape? Car selon une tradition orale parvenue jusqu'à nous, le texte publié en 1595 serait incomplet. Il manquerait une devise. Il n'y a pas que le texte de la prophétie des papes qui soit arrivé jusqu'à nous. Au travers des siècles, une tradition orale dit qu'il y a une devise supplémentaire. Selon cette transmission orale, Saint Malachie, de retour à Rome, et suivant sa vision et son inspiration, a ajouté un dernier pape, que le texte appelle Caput Nigrum. Ça, c'est ce qui est arrivé jusqu'à nous. Une tradition écrite et une tradition orale qui ajoute un pape appelé Caput Nigrum. Caput Nigrum, la tête noire. Selon cette tradition orale, la devise Caput Nigrum prenait place entre Gloria Olivae, soit Benoît XVI, et l'envoi final du texte. Dans ce cas, François serait ce fameux Caput Nigrum. Un pape noir qu'évoque aussi Nostradamus dans ses célèbres centuries. Dans de nombreux quatrains, c'est Rome et l'Italie qui sont visés. Et un quatrain, le 25e de la 6e centurie, évoque un personnage étrange qui doit combattre l'Antéchrist. Dans des temps troublés de l'Église, un jeune noir rouge prendra la hiérarchie. Un rouge, chez Nostradamus, c'est un cardinal. Un noir, un jésuite. S'il prend la hiérarchie, c'est qu'il devient pape. Il prophétise donc l'émergence d'un pape noir dans un contexte apocalyptique. François, le seul jésuite présent au conclave. François serait donc bel et bien ce pape noir dont tout le monde parle. Alors est-il le dernier ou l'avant-dernier pape? Caput Nigrum?
Qui a été élu? Un jésuite. Or, le pape des jésuites, c'est un général, c'est ce qu'on appelle le pape noir. Le général des jésuites, c'est un pape noir. Donc, il y a une certaine, pour ceux qui s'y intéressent, occurrence. Et comme l'Église est peu avare d'occurrences qui n'ont pas de sens, il faut bien s'y intéresser. Ou Petrus Romanus. On pourrait raisonnablement penser, ce ne serait pas irraisonnable de le penser, que François puisse être ce Pierre le Romain. Doit-on croire en l'existence de cette devise manquante? Une chose est sûre, le fait que François soit un jésuite est l'élément clé qui fait de lui le candidat idéal pour désamorcer ou accomplir la prophétie. C'est un homme de discernement, il a une clairvoyance très grande, il a une exigence envers lui-même et une bonté équivalente à son exigence. C'est un pape qui se contente pas de parler, c'est un pape qui agit. Tout laisse à penser que François est considéré comme le sauveur. Mais comment en être certain? Observons une fois de plus les faits. François a engagé des réformes spectaculaires. Médias, finances, curie, tout est passé au crible. En fait, il est très réformateur avec l'air de ne pas y toucher, mais moi je dirais pas réformateur, je dirais réorganisateur. Et la réforme la plus significative est celle de la curie. Le pape François a nommé 8 cardinaux afin de l'aider à accomplir sa mission, le G8. Le système actuel du Vatican est un système complètement pyramidal, qui est héritier de l'histoire. Il n'a pas toujours été comme ça, mais ça fait quand même quelques siècles qui fonctionnent comme ça. Donc c'est une monarchie absolue. Donc il n'y a pas de contre-pouvoir, pratiquement. Et il veut clairement changer ça. Et c'est dans l'esprit de la prophétie des papes que François aurait renoncé à sa toute-puissance. Il n'y a plus de parole infaillible. Quand vous avez 8 personnes qui représentent les 8 régions du monde, la parole que vous dites n'est plus une parole de roi ou de pape, c'est une parole partagée. C'est l'arrivée d'une certaine presque démocratie à l'intérieur du Vatican. Ça, c'est la fin du Vatican. François engagerait-il ces réformes afin de sauver l'Église de son triste sort ou voudrait-il accomplir la prophétie? Est-il l'un des derniers papes? Pour répondre à cette question, si au Vatican il n'est pas facile de faire parler les hommes, on peut tenter de faire parler la pierre. Rome, basilique Saint-Paul hors les murs. Une des 4 basiliques majeures de la ville aux 7 collines. Il y a plus de 1500 ans, ce site abritait déjà un édifice chrétien. C'est là que l'apôtre Saint Paul est enterré. Mais c'est aussi un rite très symbolique pour le Vatican. À l'intérieur de l'édifice, une frise représente tous les papes de l'histoire, depuis Saint-Pierre jusqu'à nos jours. Dans des médaillons dorés, un portrait en mosaïque représente chaque souverain pontife et les dates de son pontificat. L'abbé Edmund Power, en charge de cette basilique, a bien voulu nous en parler. À l'intérieur de la basilique Saint-Paul, nous avons une série de médaillons ou ronds en mosaïque pour tous les papes de l'histoire. Le premier est celui de Saint-Pierre et le dernier tout naturellement celui de François. Et comme le pape François est le souverain pontife actuel, son médaillon est éclairé par une lumière. Le portrait le plus récent est donc celui de François. Et l'Église, sans suivre à la lettre la prophétie des papes, a peut-être déjà prévu une fin de la papauté. On dit que lorsque toutes les places seront prises, ce sera la fin du monde. Benoît XVI, François, le Vatican et la ville de Rome. Tout le monde paraît savoir que la papauté va prendre fin. L'Église catholique n'est plus, elle n'a plus l'influence première qu'elle avait. Est-ce qu'on peut envisager la fin de la papauté si cette prophétie arrivait à son terme? La question se pose. Comment la prophétie des papes peut-elle guider le destin de l'Église depuis des siècles? C'est comme si le Vatican possédait une horloge interne. Inexorable. Véritable divination. La prophétie des papes arrivera-t-elle à son terme? C'est la fin de la prophétie. Ça, c'est la fin de la prophétie.
François est-il le dernier? L'avant-dernier? Doit-on se préparer à l'Apocalypse? C'est pas une boule de cristal, une prophétie. C'est un esprit. Que va-t-il donc se passer? Le compte à rebours serait-il bientôt arrivé à son terme? La prophétie des papes est un texte aride, une succession de petites sentences. Pas de nom, pas de chiffres, pas de date. Les textes prophétiques sont cryptés et décryptables. Au moment voulu, c'est ça qui est absolument ahurissant. Et la prophétie des papes semble ne pas échapper à cette règle. C'est l'avis de plusieurs spécialistes. Il y a un passage dans la prophétie de Saint Malachie qui signe en fin de compte le milieu de la prophétie. Ce passage, c'est la devise Axis in medietate signi, l'axe au milieu du signe, attribué à Sixte V. La première devise de la prophétie des papes correspond à Célestin II, élu en 1143. Sixte V accède au trône de Saint-Pierre en 1585, soit 442 ans après. S'il marque le milieu de la prophétie, celle-ci doit prendre fin 442 ans plus tard, en 2027. Tout ça, ça se tient d'une manière logique, rationnelle, sauf que c'est du rationnel qui se projette en prophétie. Et selon un autre prophète, le pape Jean XXIII, le jugement dernier aura lieu quelques années plus tard. Une des prophéties, donc sur les 32, qui semblerait expliquer que l'Église catholique va se retrouver à un moment donné avec deux têtes et une seule mère. L'Église, deux têtes, deux empereurs. C'est un petit peu le cas de figure auquel on peut penser maintenant avec Benoît XVI et sa renonciation et le pape François qui a été élu, du vivant de Benoît XVI. Et puis il cite également, ce qui est assez remarquable, la fin, 2000 ans, plus l'âge du Christ. Selon Jean XXIII, l'Apocalypse serait donc pour 2033, date de la fin de ses prophéties. 2033. 2027. Deux textes, et pas des moindres, annoncent de grands troubles pour des dates non similaires, mais pas très éloignées. Et à y regarder de plus près, elle pourrait être encore moins éloignée qu'il n'y paraît. 27 novembre 2012, Benoît XVI publie son 3e livre consacré à Jésus. Dans cet ouvrage, le souverain pontife évoque la naissance du Christ. Selon lui, Jésus n'est pas né en l'an 0, mais un peu avant. Il a écrit un livre en disant ouvertement, ce qui est assez extraordinaire, que finalement on s'est trompé. La datation n'est pas la bonne. Il y a certainement 6 ans ou 7 ans d'écart. Cela ne change rien pour la datation de la prophétie des papes. C'est sa durée qui est codée. Mais pour le texte de Jean XXIII, cela change potentiellement tout. S'il y a bien un décalage de 6 ans en arrière de la naissance de Jésus, la date donnée par Jean XXIII, 2000 ans plus l'âge du Sauveur, pourrait arriver à échéance 6 ans plus tôt, soit en 2027. Encore une fois, les actes d'un souverain pontife vont dans le sens de la prophétie des papes, et mieux, la fait coïncider avec les prédictions de Jean XXIII. Pourquoi ces deux prophéties annoncent-elles la fin des temps? Que se passera-t-il en 2027? La prophétie des papes et Jean XXIII annonce le jugement dernier. L'Apocalypse, la fin de Rome. Mais doit-on vraiment prendre cette menace au sérieux? Naturellement, là nous sommes confrontés à un problème d'interprétation. De toute façon, on est à la fin.
Maintenant, que veut dire l'Apocalypse et que veut dire l'écroulement de Rome? Ça, c'est un mystère. Première hypothèse, la fin de la papauté. La prophétie de Malachie, elle dit que la papauté peut se terminer. Ça, je le crois. Dans ce cas, le plus probable serait que le pape redevienne un simple évêque de Rome. Vous savez que le devoir du conclave est de donner un évêque à Rome. Car au départ, celui qui occupait le trône de Saint-Pierre n'était que l'évêque de Rome. Et les chrétiens étaient unis. Peut-être que le principal obstacle à l'œcuménisme, c'est le pape. Et si la prophétie des papes ne prédisait que la fin de la toute-puissance de Rome sur l'Église? La prophétie de Malachie, c'est le rappel sans cesse à l'Église catholique que la papauté n'est pas une royauté, n'est pas une monarchie, mais quelque chose qui peut se transformer dans le sens de l'ouverture et de l'amour. Et si Petrus Romanus, Pierre de Rome, était la pierre sur laquelle une nouvelle église sera bâtie? Le prochain pape, en fait, qui est nommé dans la prophétie de Saint Malachie, Petrus Romanus, Pierre le Romain, en fait, son œuvre principale, ça sera certainement de réconcilier les églises. Un futur bien idéal face à une prophétie si funeste. Deuxième hypothèse, l'Apocalypse. Une catastrophe de ce genre, au sein de l'humanité ou au sein tout simplement de l'Église catholique, c'est le prochain pape qui va le vivre. On ne peut occulter l'inquiétante conjonction des dates annoncées de cette catastrophe. 2027, la fin, selon la prophétie des papes. 2027, le jugement dernier. Et si les deux hypothèses étaient exactes? Et si la fin de la papauté coïncidait avec la fin des temps? Nous le saurons en 2027, date à laquelle s'accomplira peut-être la prophétie des papes.